Namasté. Alors aujourd'hui, nous allons partager une recette de fête, parce que je vous ai dit que j'avais commencé une série de recettes de fête. Alors c'est une recette qui est un peu laborieuse, long à faire avec pas mal d'ingrédients, mais succès garanti et vous allez être ravis d'avoir pris ce temps pour préparer cette recette. Si vous suivez toutes les étapes comme moi je vous les indique, vous allez réussir cette recette et vous allez le refaire plein de fois parce que c'est quelque chose qui est tellement délicieux. Ça fait partie des plats favoris des Indiens, notamment pendant les fêtes, les dimanches en famille. Donc c'est un biryani d'agneau. Biryani d'agneau, ça veut dire un riz avec de l'agneau. Alors, c'est normalement fait dans un pot en terre cuite sur un feu de bois, mais là maintenant il n'y a plus de feu de bois et plus de plats en terre cuite, puisque nous allons dans un ère pratique où on n'a pas beaucoup de temps, et du coup ça se fait quand même dans un plat à fond épais, parce que c'est du mijotage, et ça se fait en 2 temps, car il y a une marinade pour toute une nuit. Donc je vais déjà vous expliquer, donc vous donner tous les ingrédients et vous expliquer comment ça se passe. J'espère que vous allez vraiment aller jusqu'au bout de cette recette et que vous allez le faire pour les fêtes. Voilà, donc on va commencer avec les ingrédients. Donc pour cette recette, j'ai pris 500 g d'agneau coupé en petits morceaux. Alors je vais vous joindre la vidéo de la marinade que j'ai fait hier, parce qu'on est obligé de faire ça la veille. Donc dans cette petite clip que je vais ajouter à ma vidéo, vous avez toute la procédure et les ingrédients pour l'agneau et la marinade. Donc dans cette marinade, il y a 500 g d'agneau, donc coupé en petits morceaux. Il y a du beurre, il y a un yaourt nature, il y a du sel, du garam masala, donc fait maison, coriandre frais, un citron, un jus de citron, donc tout ça est malaxé, du curcuma, du sel. Donc je vous ai expliqué dans la vidéo comment il faut faire pour faire cette marinade. Donc là aujourd'hui on est au lendemain. J'ai sorti il y a 1 heure cette marinade du frigo pour qu'il soit à température ambiante. Ensuite ici j'ai mis à chauffer de l'eau parce que je vais commencer ma recette par cette étape, mais je vais quand même vous donner les ingrédients. Vous avez 2 oignons, assez grands oignons, donc vous avez 2 oignons rouges, vous avez 6 petits pommes de terre, vous avez un bouquet de coriandre, vous avez 3 morceaux de 10 g de beurre, un morceau qui est déjà parti dans la marinade et 2 autres morceaux. C'est une recette de fête, on utilise du beurre. Voilà, donc il y a ces 3 morceaux. Il y a un tout petit verre de lait, parce qu'on va utiliser ce lait pour dissoudre notre safran. Il y a du sel, il y a de l'huile, il y a du riz. Voilà, donc le riz, c'est normalement 70 g de riz par personne, mais aujourd'hui, comme il y a de l'agneau et des pommes de terre, j'ai pris que 250 g de riz, parce que je fais cette recette pour entre 5 et 6 personnes, du coup, à peu près 50 g de riz par personne. Voilà. Donc pour commencer, j'ai mis à bouillir de l'eau chaude, j'ai mis dans cette eau du sel et une goutte d'huile. Donc la goutte d'huile, c'est pour bien que les grains de riz se séparent. Et ensuite, là, une fois que l'eau bout, je vais verser mon riz dans cette eau et je vais laisser cuire mon riz. Donc je précise bien à 3/4 de cuisson. C'est-à-dire que je ne vais pas complètement cuire mon riz. Il faut qu'il soit cassant, mais qu'il ne s'écrase pas. Il faut qu'il soit quand même un peu dur dans le milieu. Donc je vous montrerai au moment où on arrivera à l'étape quand ça sera cuit, je vous montrerai. Donc là je prends une autre gamelle, donc une gamelle en inox à fond triple, fond épais ici. Donc là dans cette étape vous pouvez prendre une cocotte minute, vous pouvez prendre une gamelle en fonte, style le creuset, tout ça, là les gens ils en ont chez eux,
ou éventuellement même un plat en terre cuite si vous en avez et si vous le maîtrisez. Voilà. Donc je vais commencer par faire ce qu'on appelle un barista, c'est-à-dire je vais cuire mes oignons, les frire complètement pour les utiliser dans cette recette. Donc ça c'est la première étape de la recette, c'est la marinade. La deuxième c'est la cuisson du riz et la troisième c'est faire le barista. Donc voilà, cette vidéo a été tournée hier. C'était parce que pour le biryani, il faut faire la marinade de la viande la veille. Donc je vous montre ce qu'il vous faut pour cette marinade. Donc ici j'ai pris de l'agneau, j'ai pris un quart d'agneau avec la petite os que je dois garder parce que ça donne du goût. Et j'ai découpé les morceaux d'à peu près cette taille-là, hein, parce que ça va être fondant, donc il ne faut pas que ça soit trop petit. J'ai pas gardé toute la graisse, j'ai gardé un tout petit peu de gras sur chaque morceau, mais j'en ai enlevé vraiment une grande partie parce que je ne veux pas que le plat soit vraiment trop gras. Donc là ici il y a 500 grammes d'agneau parce que cette recette est très longue à réaliser, donc il faut la faire pour un minimum de 6 personnes. Donc là j'ai pris 500 grammes d'agneau, un quart d'agneau que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai gardé l'os. Ensuite, ici, j'ai fait une pâte de ail et de gingembre. Donc, pour 500 grammes, vous prenez un morceau à peu près de la taille du pouce de gingembre et 5 gousses d'ail. Vous les broyez pour faire une purée et vous en mettez. Donc, vous mettez ça dans votre marinade. Une fois que vous avez mis ça, donc le secret de cette recette, c'est qu'il faut faire vraiment bien malaxer votre viande et faire rentrer tous les ingrédients. Donc là, au-dessus, je vais mettre ce jus de citron. Le jus de citron va attendrir la viande et du coup, elle va être fondante et elle va dégager toutes ces graisses de main quand je vais cuire ma viande. Voilà, donc j'ai pris. Donc en faisant ça, je récupère les graines dans les mains. Hein, comme ça. Voilà. Je prends le jus d'un citron en entier que je mets sur ma viande. Ensuite, je mets des épices. Donc là, je vous ai dit que dans cette recette, il y a pas mal d'ingrédients, mais ça vaut vraiment le coup. Donc vous suivez, je vous explique doucement. Ensuite, je prends du piment rouge. Donc, vous pouvez prendre du piment de Cayenne qui va donner de la couleur à votre viande, mais pas le piquant. Donc là, comme c'est du piment rouge indien, je prends qu'un quart, une cuillère à café. Hein. Je prends une cuillère entière à café de curcuma. Ensuite, je vais saler ma viande. Donc là, c'est pareil. Hein, je vais prendre une petite pincée de sel, pas plus. Voilà, parce que je veux pas que ça dégage trop d'eau. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer. Je vais vous le montrer dans la recette là, mais je l'ai déjà fait à l'avance. J'ai pris de l'oignon que j'ai émincé et que j'ai frit. Alors, vous pouvez faire cette étape au micro-ondes. Donc, vous prenez vos lamelles d'oignons, vous les graissez un petit peu et vous les passez au micro-ondes jusqu'à ce qu'ils soient grillés, comme ça. Après, vous les broyez et vous les mettez sur votre viande. Ça donne un super goût. Donc, pas d'oignons crus, mais plutôt d'oignons frits à votre recette. Hein. Ensuite, vous allez prendre votre yaourt que vous allez un petit peu mixer avec une cuillère. Et que vous allez verser sur votre viande. Voilà. Je vais commencer à travailler ma viande. Je vais vous montrer. Donc, je vais prendre la recette, je vais vous dire combien de beurre il vous faut. Mais là, il vous faut un petit morceau de beurre d'à peu près 15 grammes, hein, que vous allez chauffer
Et une fois que c'est fondu, vous allez le mettre dans votre marinade. Voilà, donc pendant ce temps-là, ben, je vais attendrir ma viande en le travaillant correctement. Hein. Je vais prendre mon temps. Donc vous voyez, j'ai pris un gant parce que c'est assez froid et c'est assez désagréable avec toutes ces épices. Donc moi je prends un gant et vous faites travailler, vraiment travailler votre viande parce que ça va faire rentrer tous les épices à l'intérieur. Donc vous allez faire ça pendant au moins 1 à 2 minutes selon la quantité de viande que vous avez. Mais moi je peux vous dire, faites cette recette pour minimum 500 grammes ou minimum 6 personnes. Parce que sinon vous allez faire une recette très longue, très bonne. Et ça vaut pas le coup de le faire pour plus petite quantité que ça. Voilà. Donc là vous voyez, j'ai fait rentrer ma marinade. Je vais aller chercher mon beurre qui a fini. Comme vous voyez, j'ai mis 1 minute. Voilà, donc là je prends le beurre, je le verse sur la viande. Je prends de la coriandre ciselée, je vais vous mettre les quantités hein, ici, et là je retravaille ma viande. N'hésitez pas à faire rentrer les épices, bien les répartir partout. C'est déjà très très appétissant. Hein. Voilà. Voilà cette marinade. La marinade pour le biryani d'agneau qu'on fait pour nos fêtes. Maintenant, vous couvrez d'un film et vous mettez au réfrigérateur pendant toute une nuit. Voilà, donc ici mon huile a chauffé. Pendant que ça chauffait, j'ai profité de couper mon oignon en lamelles. Hein, et j'en ai coupé qu'un parce que j'ai déjà fait un barista hier avec l'autre oignon pour mettre dans la marinade, donc j'en ai pas refait. Et là, une fois que l'huile est chaude, vous n'hésitez pas, vous séparez les oignons et vous les mettez dans l'huile. Voilà. Donc là, j'ai mis suffisamment d'huile pour que ça puisse frire les oignons. Et ici, je vais checker mon riz. Comment je vais le faire? Ben, je vais regarder, je vais prendre un grain de riz. Et si il se casse très facilement, mais qui ne s'écrase pas, c'est que le riz est 3/4 cuit. Donc à ce moment-là, je coupe le feu, je vais essorer mon riz, enlever tout l'eau, égoutter plutôt mon riz. Excusez-moi, égoutter mon riz. Voilà, j'ai égoutté mon riz et je vais le garder ici sans vraiment le couvrir parce que je ne veux pas qu'il continue à cuire. Je vais le garder pour tout à l'heure. Ici, je surmets mes oignons parce que je veux que mes oignons soient croustillants et presque donc je puisse les écraser. Pendant ce temps-là, j'ai aussi épluché mes patates. Donc là, moi j'ai mis 2 patates de plus parce que chez nous, on aime bien les pommes de terre dans le biryani. Ça donne une petite onctuosité qui est vraiment sympa. Voilà, donc ici, regardez, hein, mes oignons, pardon. Mes oignons ont frit, regardez, donc c'est vraiment croustillant là. Hein. Je vais les laisser refroidir, ils vont devenir croustillants, je vais pouvoir les émietter. J'ai enlevé donc l'huile, vous faites très attention, j'ai enlevé l'huile qui était dans la gamelle. Je l'utiliserai plus tard pour autre chose, donc parce que je ne vais pas faire mon agneau dedans. Et là, dans cette gamelle chaude, je vais verser mes 10 grammes de beurre.
comme je vous ai dit, hein, que je vais laisser fondre. Voilà, et comme la gamelle était chaude, ça a été très vite. Et là, je vais verser mon agneau dans le beurre chaud. Hein, voilà, tout l'agneau. Et ici, je ne vais pas hésiter à envelopper mon agneau dans le beurre très rapidement pour pas que le beurre accroche et qu'il y ait un goût de brûlé. Donc tout de suite, je vais envelopper mon agneau avec ce beurre. Voilà. Et là, je vais laisser un petit peu revenir cet agneau. Pendant ce temps-là, je vais mettre de l'eau, un petit peu d'eau dans cette gamelle-là pour récupérer les jus, les sucs, et je vais les verser dans mon agneau et je vais laisser mijoter cet agneau couvert à feu doux pendant 30 minutes. Voilà, juste ça, pas plus, parce que je veux pas trop de jus. Donc ici, je prends l'eau, je récupère tout ce jus que je verse dans l'agneau, je tourne, voilà, j'hésite pas de goûter, voilà, c'est assez salé. Oups, pardon. Partout. Et là, j'attends qu'il y ait les premiers bulles qui apparaissent pour dire que la température a été atteinte. Et là, je baisse le feu, je couvre et je laisse 30 minutes cuire l'agneau. Voilà, j'entends les premières bulles, je baisse et je couvre. À tout à l'heure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mijoter ma viande 30 minutes, mais au bout de 20 minutes, j'ai versé mes pommes de terre dedans. Vous voyez, la viande, elle a confit. J'ai mis les pommes de terre dedans qui sont déjà mi-cuits. Et là, c'est l'étape finale. Donc là, je vais verser. Donc j'avais mis, regardez, dans mon riz, j'avais mis un plat avec le beurre qui a fondu avec la chaleur du riz. Donc maintenant, je vais faire la dernière étape de la recette. Je vais laisser cette viande en dessous. Je vais bien la touiller pour être sûr qu'elle n'est pas collée. Mais je peux vous assurer qu'elle est, regardez, elle est fondante. Elle est superbe. Voilà. Et toute la sauce, elle est absorbée. Et là, mon riz qui est 3/4 cuit, bah, je vais l'égrener. Ici. Et je vais le verser sur la viande. Pardon, je reprends toujours ce... Voilà, je reconnais que c'est bouillant, donc excusez-moi, voilà. Donc ici, j'ai fait une couche de riz. Sur cette couche de riz, je vais faire quelques trous pour que la vapeur de la viande remonte sur le riz. Je vais prendre mes oignons frits que je vais verser dessus. Je vais prendre mon beurre fondu, donc les derniers 10 grammes que je vais verser aussi par-dessus. Je vais prendre la coriandre que j'ai ciselée, que je vais mettre généreusement sur le riz. Ici, vous voyez, j'ai chauffé mon lait, j'ai mis du safran dedans, je vais touiller et je vais verser dans les petits trous que j'ai fait pour qu'il puisse bien descendre en dessous. Et là, je vais finir par un jus de citron.
demi-citron, ça suffit parce qu'il y a déjà un citron dans la marinade de la viande. Donc voilà, comme ça. Et là, je vais couper ce grand feu. Je vais prendre, regardez à quoi ça ressemble. Je vais prendre le papier alu. Je vais sceller ma gamelle. Je vais la couvrir pour la rendre bien étanche. Et je vais allumer mon petit feu là, ici. À l'arrière, s'il veut bien s'allumer, voilà. Donc ça, c'est un petit feu que je vais mettre à feu doux. Et je vais placer ma gamelle pendant 10 minutes sur ce feu. Et je vais laisser finir de cuire mon riz dans le jus de l'agneau. Alors, je vous vois dans 10 minutes. Voilà, 10 minutes se sont écoulées et je découvre mon biryani au même temps que vous. Ici, il y a la sauce qui est remontée un petit peu, donc on voit que le riz, il est parfaitement cuit, parfait. Et on va découvrir aussi que les pommes de terre sont cuites également. Donc voilà, le biryani est prêt à être dégusté. Donc ici, j'ai préparé l'accompagnement. Vous avez une petite raita, un chutney de mangue. Donc c'est deux recettes que vous avez sur ma chaîne si vous voulez les réaliser. Vous servez le biryani comme ça. Vous allez au fond chercher la viande fondante. Vous avez toutes les couches. Vous prenez toutes les couches de riz, de viande et de pommes de terre. Et j'ai des arômes de tout ça. Voilà. Voilà. Ici, vous avez le biryani d'agneau avec la raita et le chutney de mangue, votre repas de dimanche, de fête, et quand vous invitez des amis et la famille. J'espère que vous allez suivre toutes ces étapes un par un, que vous allez prendre le temps, vous relaxer, vous faire un petit café, faire cette recette en vraiment en vous amusant, et vous allez voir que vous allez réaliser ce plat emblématique de l'Inde, le biryani d'agneau. Merci d'avoir suivi ma recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, likez et partagez. Merci et à très bientôt. Namasté.